Dans la région de la Maraoué, on trouve des villages dont le nom renvoie à des localités bien connues au Burkina Faso, pays voisin et ami de la Côte d'Ivoire. Voici leur histoire. En 1933, des négociations ont eu lieu avec les populations autochtones de la Maraoué et les peuples de la Haute-Côte d'Ivoire pour pouvoir déplacer une grande partie de nos parents vers la Basse-Côte d'Ivoire ici et surtout dans la Maraoué. Les parents ont dit que vers les années 40, Houphouët Boigny, qui savait qu'il devait être plus tard le président de la République de Côte d'Ivoire, il va vouloir développer l'agriculture ivoirienne. Alors il va envoyer donc des frères voltaïques en demandant précisément la terre des Yoré. Il y a eu des brassages de mariage. Aujourd'hui, ce sont de gros villages bien intégrés et qui vivent en harmonie avec leurs tuteurs, les Yaoulais, les Gouro, les Ayaou, autant qu'avec les autres communautés allogènes et autochtones. Ce sont Garango, Koupela, Tenkodogo, Koudougou et Ouaga, dont les habitants dans leur majorité sont détenteurs de la nationalité ivoirienne. Je suis née à Koupela, je suis grandi ici, je suis toujours ici. Ivoirienne 100%. On est à l'aise ici, quand on arrive au Burkina, nous traitons de diaspora. Les Ivoiriens sont arrivés. Moi, la preuve qu'une fois j'ai fait sortir ma pièce d'identité au Burkina, un policier t'a pris mes coups, mais depuis que tu es arrivé, tu n'as pas encore changé ta pièce d'identité. J'ai dit, mais si Ivoirien, il a remis ma pièce immédiatement. Ces Ivoiriens burkinabés d'origine et bien intégrés sont les descendants des premiers habitants des villages nés du flux migratoire de 1933, venus de la Haute-Côte d'Ivoire. Koudougou, par exemple, localité qui voisine avec les villages Yaoulé, dont Zagouta, Yo et Alécran, est considéré comme faisant partie des villages du sud Yaoulé, et pour cause. Moussi marie les femmes Yaouré qui ont eu des enfants, même le chef du village a pour moment de provenance de Périta. Ils font des réalisations ici, ils ont construit un beau village, et même un collège est en train d'être construit dans ce village de Koudougou. Nous les considérons comme des frères Yaouré. Difficile pour les fils de ces villages de vivre leur double ou entre deux cultures, celle léguée par leurs parents venus de l'actuel Burkina Faso et celle de la terre qui les a vus naître, la Côte d'Ivoire. Koupela du Burkina, là-bas c'est la famille royale. En tant que Zougrana, quand on va là-bas, on a les 1000 problèmes. Il y a une expression en Moré, on dit Paouiou. Ça veut dire que vous êtes resté en brousse. Au fait, ça veut dire en un coup étranger. Entre Boisflé et Daloa, le village de Garango. Ici, l'intégration très réussie s'est muée en vivre ensemble. Les premiers habitants de Garango, du groupe Moussi, parlent les langues locales, le Gouro, le Malinké et le Baoulé, au nom de l'admirable cohabitation des communautés. Et c'est avec emphase que les Yoda, famille détentrice de l'autorité traditionnelle à Garango, rappellent l'origine du peuplement de ce village. La Basse-Côte d'Ivoire, qui nous a-t-on dit, était un sous-peuplé. Donc le colonisateur a jugé bon de faire transférer une partie de ces populations-là. Et Boisflé, la région de la Maraoué, a été choisie pour créer ces villages de la colonisation par l'arrêté 2292 du 11 août 1933. Garango est créé depuis 1933. Boif était une sous-préfecture. Tenkodogo, la Haute-Côte d'Ivoire, était une sous-préfecture aussi. C'était dans le même département qui est la Côte d'Ivoire. On est installé ici par des arrêtés. Nos cultures sont restées intactes. Il y a les danses, les chants. On continue à maintenir nos cultures ici. Koupela, Tenkodogo, Garango, Koudougou, Ouaga. Dans ces villages qui assument leur double culture et leur hybridisme, la préoccupation actuelle est la reconnaissance officielle par l'administration ivoirienne de leurs chefs de village respectifs. J'en appelle à nos autorités afin de faciliter l'arrêté des nominations de nos chefs et puis la délimitation de nos terroirs. On vit en symbiose à nos frères, on n'a pas un problème particulier avec nos voisins ici. Dans ces villages, il y a encore des jeunes qui mènent le combat pour l'obtention de leur statut d'Ivoirien. Les parents ont la nationalité, mais eux, ils n'ont pas leur nom sur le décret. Tu vas à l'école, quand tu finis, il va falloir fournir ses papiers pour pouvoir présenter un concours. Il est difficile de s'intégrer. Quand on va trouver un Kéré, un Ouedraogo, on dit mais ceux-là viennent d'ailleurs. Ça amène des mésententes entre des individus. Il y a
des hommes de migration, mais il y a aussi des hommes qui, à un moment donné, pour des raisons historiques, ont été certainement intégrés à la communauté de Côte d'Ivoire et qui sont devenus ivoiriens. Koudougou, Garango, Koupela, Tinkoudougou et Ouaga. Dans cette quête de la nationalité ivoirienne, ce sont surtout les jeunes nés entre 1999 et 2000 et qui ne connaissent qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire, leur terre de naissance, leur terre d'habitation. Le problème de manque d'eau potable s'est accentué dans 12 villes du pays, dont Makono. Dans 2 ans, le calvaire des populations de ces localités sera en lointain souvenir. L'État ivoirien va effectuer des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable avec le prêt d'une banque chinoise à hauteur de plus de 170 milliards de francs CFA, dont plus de 11 milliards de francs affectés à la région du Béré dans le cadre de ce projet. Immense joie donc des populations de Makono, heureuses de cette bonne nouvelle. Le ministre de l'Hydraulique y est venu pour le lancement des travaux, mettant l'accent sur la particularité du projet dans le Béré. Nous prenons donc de l'eau 15-20 km pour venir à Makono. Parce que Makono, Séguéla sont des régions où les nappes de fracture nous font des infidélités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de l'eau, demain la nappe baisse et on se retrouve à ne pas avoir de l'eau pour donner aux populations. Et ça, nous avons le cœur meurtri. On a préféré se retourner vers les ressources pérennes de surface que nous traitons. Une solution a été trouvée et les travaux vont bientôt commencer pour le bonheur des populations. Je tiens ici à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, à remercier le Premier ministre pour tous les efforts qu'il mène au quotidien pour apporter de réelles solutions, mais des solutions pérennes à ce déficit. Après Makono, le ministre Thiago Laurent a mis le cap sur Séguéla, chef-lieu de région du Ouorodougou. Ici, le déficit en eau potable est de 32%. Pour le ministre de l'Hydraulique, les travaux d'équipement hydraulique vont être réalisés à hauteur de plus de 18 milliards de francs CFA. Ici, c'est que nous avons déjà premièrement un château d'eau qui existe, que nous allons réhabiliter, mais nous allons laisser l'eau qu'on prenait dans le Yani pour aller prendre de l'eau dans le Sassandra. Élus et cadres de la région ne cachent pas leur joie. Nous sommes très heureux que toutes les sous-préfectures soient desservies, en plus du département ou dirais-je la région du Ouorodougou. Le ministre de l'Hydraulique poursuit sa tournée dans les régions du Nord. Grande mosquée Salam d'Abobo. Ces guides et fidèles de la communauté musulmane Al-Bayt mobilisés pour donner leur sang en vue de sauver des vies humaines. Cette action de portée sociale s'inscrit dans le cadre de la célébration de Ayamou Rassoul, les jours du prophète. Cela en prélude à la fête du Maoulid, fête qui commémore la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed. Mais surtout répond à l'appel du Centre national de transfusion sanguine eu égard à la pénurie de sang constatée dans les établissements sanitaires. Nous avons prévu une centaine de poches parce que ce serait indéfini par rapport au nombre de ceux qui vont venir. Donc avec la grâce de Dieu, ce grand Mawouloud, ce serait un don de soi en donnant le sang. Les guides religieux et les fidèles fiers de donner leur sang saluent l'initiative. Ils exhortent l'association Al-Bayt à poursuivre ce geste pour permettre aux populations et aux malades dans le besoin de se procurer du sang. Au lieu de voir le sang versé, nous préférons donner notre sang pour donner plus de vie à plus d'êtres humains, Inch'Allah. Je dirais à tout le monde de venir donner du sang. Il n'y a pas un acte qui est plus généreux que donner du sang. Donner du sang, c'est de sauver des vies. Les initiateurs promettent de multiplier cette action dans d'autres quartiers des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur en vue de lutter contre la pénurie de sang. Car selon le Centre national de transfusion sanguine, de 300 poches de sang par jour, aujourd'hui, on n'en distribue que 50 depuis le déclenchement de la maladie à coronavirus, la Covid-19.